qu'est-ce que ça fait du bien d'enlever cette petite chose. Je l'ai enlevée pour vous parler, puisque dans la ville, on doit toujours mettre un masque dès qu'on sort de chez soi. Mais voilà, j'ai enfin fini ma tournée de ce matin. Il est 10h32. Je vais faire les courses avec monsieur, s'il veut venir, et s'il n'a pas de rendez-vous, parce que il y a plusieurs rendez-vous médicaux là aujourd'hui et demain. Il me les a dit, je les ai déjà oubliés. J'ai oublié les horaires et les lieux. Enfin bref, voilà. Donc bienvenue sur ce nouveau vlog. Oui, je dis ça au bout de plusieurs dizaines de secondes, mais bon. Donc nous sommes mardi 23. Attendez, j'ai un doute. Ouais, mardi 23, 10h34. Et puis, vous allez me suivre encore une fois, jusque dimanche inclus. Voilà, donc là, le premier vlog du reconfinement, c'était de vendredi à lundi. Alors hier, j'ai passé ma matinée à clôturer le vlog, à faire le montage, à l'envoyer sur YouTube. Et puis, j'ai fait un peu de bullet journal, comme je vous ai montré. L'après-midi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai piqué un petit roupillon avant de reprendre le boulot. J'ai continué à lire mon Agatha Raisin, Randonnée mortelle. Donc, c'est le tome 4. Là, il doit me rester environ 70 ou 80 pages, je ne sais plus. Alors, le truc, c'est que je lis allongé dans le lit sous la couette. Et en fait, au bout d'une dizaine de pages, je pique du nez, quoi. Donc, que ce soit l'après-midi ou n'importe quel moment de la journée, en fait, vraiment, la station allongée sous la couette, ça ne me va pas du tout. Donc, je pense que je vais le prendre avec moi à mon bureau pour pouvoir un petit peu enchaîner les pages, parce que j'en ai un petit peu marre de ce bouquin-là, même si c'est super agréable. Franchement, c'est pas compliqué, sauf que j'ai un petit peu emprunté 3 autres livres à la bibliothèque municipale, donc il faut peut-être que j'enchaîne avec ça. Surtout qu'il y a La Chute des géants de Ken Follett que je suis censée lire en lecture commune. Et que j'ai pas encore commencé. Donc le truc il fait 1000 pages, donc voire plus, je sais plus. Bref, c'est un énorme pavé historique et je n'ai rien lu. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller voir si on peut faire les courses avec monsieur. En fait, j'aime bien qu'il vienne avec moi, parce qu'aujourd'hui il y a des packs d'eau à porter. Donc c'est bien un homme fort qui porte les lourds packs d'eau. Bon, ça fait que 9 kilos, mais bon. Si je peux m'éviter ça, je le fais. À tout à l'heure. Lundi, 18h17 pour être précise. Fin de journée pour moi. Je me suis installée dans le bureau comme vous pouvez le voir. Et je vous montre un petit peu mon bureau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis installée à mon bureau pour lire Agatha Raisin, Randonnée mortelle, puisque dans le lit j'arrête pas de m'endormir, voilà. Et puis je vais peut-être me mettre une vidéo en même temps, je ne sais pas. En tout cas, j'ai sorti des planches de stickers pour décorer le bullet journal. Voilà, on est en fin de mois, donc je vais pouvoir décorer un petit peu. Je vous laisse. Un Blackjack. Blackjack est revenu là il y a 10 minutes. La porte était ouverte. Il fait le fou, j'ai mis de la valériane. C'est la drogue des bébés chats. Ah mon grand. Oh oui, oh oui. C'est mon amour de chat. Oh oui. Oh oui. Tu connais le téléphone? Ah oui. T'aimes bien regarder des vidéos sur le téléphone. Jack, maman. Viens avec maman. Jack, Jack. Oui.
T'es là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des câlins? Viens, Jack. T'es beau, mon chéri. Ah oui, t'es beau. Oui. Tu fais dodo? Voilà, Black Jack est de retour et il est dans les couettes, comme à son habitude. Je suis tellement content de le retrouver, qu'il soit revenu tout seul comme un grand. Au bout de 6 semaines, 6 longues semaines. Salut tout le monde, on se retrouve mercredi 24 mars. Je parle doucement parce qu'on est à Castorama pour un nouveau ballon d'eau chaude. Voilà, donc des nouveaux travaux à la maison cette semaine. J'ai oublié de vous dire que la semaine dernière, j'ai trouvé Nord et Sud de Elisabeth Gaschkel en maison de la presse, puisque la collection Cranford Collection, donc RBA, continue. De cette là, j'ai aussi pris Marmiton. Voilà, celui-ci. Et j'ai bien fait, puisque, entre autres, il y a la recette de carbonade flamande. Et dans le Nord, nous, on adore ça. Il y a aussi une autre recette que je vais essayer. Là, il parle d'une omelette. Voilà, ça. La terrine de truite saumonée au fromage blanc et aux herbes. Ça donne trop faim. Ce soir, c'est pas de boulot. Le chat est resté au premier étage ou au grenier, je ne sais pas, on ne l'a pas vu depuis qu'on est rentré. Mais bon, voilà, là on se fait un petit moment tranquille, pépère, au rez-de-chaussée dans le salon, en regardant Grey's Anatomy. Mais là c'est des pubs, alors je vous ai pris quelques instants. Et je vous prends avant d'aller faire dodo, parce que là il est 21h25, je venais raccrocher avec ma mère, qui m'a envoyé un message, là il y a plus d'une demi-heure, donc j'ai appelé au lieu de répondre par SMS. Je pense que je vais quand même lire quelques pages de La Chute des Géants. Donc là, il est là. Voilà quoi, sinon pas grand chose. Je vous raconterai tout à l'heure. Voilà. Allez, bye bye, bonne nuit. Bonsoir, nous sommes jeudi 25 mars. Je ne vous ai pas pris de la journée. J'en suis désolée puisque là, il est quasiment 21h. J'ai raccroché avec monsieur là il y a quelques minutes puisqu'il n'est pas là de la soirée. Il fait des tests d'apnée du sommeil pour un contrôle. Rien de très grave. Donc là il va profiter d'une soirée seul dans une chambre particulière. Voilà, il est content. Enfin il est content. Ça l'embête un peu mais bon. Faut bien y passer avec les capteurs, etc. etc. C'est surtout que le matelas est pas de super bonne qualité, et il me fait ouais t'avais raison, l'oreiller c'est vraiment ça va pas du tout quoi, donc heureusement je t'ai écouté, j'ai pris le mien personnel. Faut toujours écouter sa femme. Voilà. Allez, sinon donc là comme vous voyez je suis dans le canapé, j'ai avec moi ceci, La Chute des Géants. Et en dessous, de planqué, vous voyez, on voit le cul, là. On voit le cul. Il est où? Il est là. Voilà, c'est Junior. Junior sous la couette. Vous connaissez? C'est Junior sous la couette. Il râle. Il râle, et en plus, il n'y a qu'un de la télé. Hein. Voilà. Sinon, hier soir, je vous ai quitté en disant, ouais, je vous raconterai plus tard quelque chose. Et en fait, je pense que c'était le retour du chat. Alors, le chat, je vous ai mis quelques extraits tout à l'heure, tellement j'étais contente. Donc,
hier, mercredi après-midi, je ne travaillais pas, donc à 14 heures, on avait fini de manger depuis un petit moment, mais on faisait une récap des menus qu'on avait fait au février-mars pour monsieur, puisqu'il avait un rendez-vous visio avec une diététicienne. Voilà. Donc, moi, comme je note tout sur mon bullet journal, ben c'est vas-y, on va regarder, et puis parce qu'il y a des trucs que j'ai pas notés, donc voilà. Donc comparatif des menus. Et puis en cours de route, je vois quelque chose dans ma vision périphérique. Je tourne la tête, direction les escaliers, et j'ai vu une queue noire en haut des escaliers, puis disparaître quoi. Et là, je suis punaise. Et là, c'était instinctif, un quart de seconde, et c'était le chat est rentré. Voilà, c'est Black, il est là. Mon homme, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il était dans son tableur, lui, bref. Je viens de voir une queue noire dans les escaliers, et je crois que c'est le chat qui est rentré. Moi, je me lève, j'y vais direct. Et je lui dis dans les escaliers, je dis, mais réagis, je vais fermer la porte, faut pas qu'il se sauve. Donc, il a fait ce que je lui ai demandé, fermer la porte. Et ensuite, il me suit dans les étages. Donc, premier étage, on vérifie le couloir, toutes les portes étaient ouvertes, sauf ceux de nos bureaux. Donc, on va regarder, on regarde dans tous les coins, pas de chat. Donc, il est monté au grenier, puisqu'en fait, le grenier, ça a toujours été sa planque. Même avant, quand il était pas, comment j'allais dire, rénové, quand c'était encore tout pourri. Bref, il y allait tout le temps là-bas, parce qu'en bas, les chats, ils aiment bien avoir un petit peu leur tranquillité, quoi. Donc là, au moins, il était sûr d'être tranquille, d'être dans le noir, et puis qu'on lui fout la paix, quoi. Et en fait, donc il y a son petit coin, il y a ses gamelles, ses jouets, et puis son griffoir. Et surtout sa poudre... comment ça s'appelle? Ça mélange d'herbe à chat et de valériane. Voilà. Et en fait, ils en sont dingues, c'est comme de la drogue pour eux. Et en fait, on a trouvé... donc on a vu un chat noir entre les deux penderies, parce que c'est vraiment juste là, leur niveau. Et en fait, c'est un truc qu'il fait régulièrement. Il aime bien se cacher dans les vêtements. D'ailleurs, quand il était petit, quand j'étendais le linge en été, sur les... Ouais, moi je dis Tancarville, voilà. Mais tout le monde ne sait pas que c'est un étendoir. Voilà, donc sur le Tancarville. Et il met bien se mettre en dessous, en fait, et puis il tapait sur tout ce qu'il trouvait. Hein, donc, puis des fois, il y avait des vêtements qui... Parce que moi je n'utilise pas de pince, donc des fois il y avait des vêtements qui glissaient, il le faisait exprès. Puis après, comme ça tombait par terre, il jouait avec, ou il dormait dessus, enfin bref. Des petits bonheurs de bébé chat, hein. Et là, pareil, il s'est planqué. Et puis, on a essayé de l'approcher. Il s'est rebarré. Il est redescendu au rez-de-chaussée. Heureusement que j'avais fait fermer la porte. Et puis, donc, il cherchait après ses gamelles. Enfin, ouais, il était au niveau des gamelles. Mais comme j'avais nettoyé les siennes, elles étaient plus là, elles étaient rangées. Et puis, miaou miaou. Et puis, j'ai bien vérifié son oreille. Et bien, c'était bien Blackjack. Puisqu'il a une cicatrice au niveau de l'oreille. Par contre, j'ai eu du mal à le reconnaître puisque au niveau de sa face, on aurait dit qu'il était gonflé. Et effectivement, tout le museau, en fait, donc pas la truffe, mais tout le museau, enfin tout ici, en fait, il est marqué, il y a plein de cicatrices, donc il s'est vraiment battu. Et là, de suite, là, ça fait 24 heures qu'il est rentré, et un peu plus de 24 heures d'ailleurs. Et oh, ouais, c'est le bébé. C'est le bébé de tous les bébés chiens. Oh, c'est vrai, c'est mon bébé chien. Oh oui. T'es jaloux? Hein? Petit frère, il est rentré? Bref. Donc, j'étais en train de parler du chat. Et, alors, autant, nous, on a du mal à l'approcher parce que il veut se sauver, en fait. On voit la tête qui fait qu'il a peur. Le chien n'arrête pas de se faire cracher dessus, enfin voilà. Mais sinon, le chat, comme vous voyez, dans les petites vidéos que je vous ai fait, lui, quand il vient, il est vraiment en demande de câlin. Voilà.
Donc là, on essaye de le laisser un petit peu tranquille. Moi, j'ai une peur bleue, c'est qu'il se ressort encore une fois. Là, il dort tranquille sur le coussin du chien, c'est pour ça que le chien est aussi à côté de moi. Parce qu'il s'est fait piquer la place. Bref. Et puis, ben voilà, quoi, bien contente. Par contre, tout à l'heure, il sentait mauvais. Il vient sur moi, enfin, à côté de moi, puis je vois, tu pues, t'as fait dans la litière, donc je vérifie dans la litière, il y avait rien. Et en fait, au niveau de sa patte, donc il y avait des petits grains de litière, des trucs blancs, là. Et il s'avère qu'en fait, ouais, c'est sûrement le litière là qui a une odeur, mais c'est surtout qu'il y avait un homme de ce produit. Et ben, je me suis aperçue qu'en fait, il y a un souci d'ongle. Il y a un doigt où ben, la peau, ça fait une grosse boule. J'ai enlevé le surplus. Donc forcément, il a craché, mais un truc de fou. Et mais j'ai réussi à enlever une partie. Et il s'avère que bah, il y a une blessure. Donc en fait, avec bah, le sointement, les petits grains blancs s'étaient collés dessus, quoi. Tout simplement. Donc là, il faudrait que je le chope quand il dort tranquillement. Bon, là, ce soir, je crois que c'est foutu. Mais pour que je le mette un coup de bétadine, quoi, tout simplement. Pour que je le nettoie, que je le soigne un petit peu, ce loulou. Voilà, donc c'était la grosse chose que je voulais vous raconter hier soir. Mais tellement soulagé qu'il rentre. Bref, sinon, donc ce matin, ben, je suis passée avec monsieur chez mes parents, puisque mon père a réclamé la machine de découpe, donc c'est une silhouette caméo. Donc c'est comme une imprimante, sauf que c'est un stylet qui découpe le papier. Et lui, il en a besoin pour faire son aéromodélisme, pour faire ses étiquettes de nom, de code machin, code radio, etc. Et, et voilà, et puis moi, ma mère me fait, ouais, ça fait déjà 10-15 jours. Ouais, j'ai fait du truc dans mes chaussures, on fait de la même taille. Donc, la pied est vraiment très très lâche, elle a des soucis d'orteils qui s'infectent. Enfin, ongles incarnés. Surtout un, et donc c'est là obligé de prendre des chaussures larges, et voilà, peut-être que dessus, donc normalement elle fait du 41, mais comme moi, mais donc elle a pris du 42 pour son souci d'ongles incarnés, et moi je prends du 42, puisque depuis que je porte des semelles orthopédiques, mon pied s'est allongé. Voilà, merci beaucoup. Donc ouais, donc on a regardé ça un petit peu, et sur les 4 paires, il y en a que une seule qui m'intéressait, puisque les autres, ben c'était trop, ça allait pas, ça n'allait pas, et donc je suis revenue avec une nouvelle paire de chaussures de randonnée, ce qui tombe bien puisque la mienne que j'ai depuis que je suis au lycée, enfin lycée post-bac on va dire, hein. Puisque j'avais la voiture, en fait je les ai achetées puisque j'avais j'avais ma voiture, ouais, et j'allais régulièrement au parc d'Olin, donc c'est un bois départemental je crois, et j'allais faire des randonnées avec mon chien, mon premier chien Yuki, et j'avais acheté cette paire là, et depuis je les ai toujours eues. Mais là, 42, en fait, mon gros orteil, il gratte au bout, et c'est une horreur. J'arrête pas de taper mes pieds l'un contre l'autre pour faire que mon pied il se remette bien sur le talon, mais bon, ça marche pas, donc voilà, j'ai une nouvelle paire de chaussures. Et puis, ben, après, on est rentré. Ah non, on n'est pas rentré, on a dû aller au lycée de sa fille, puisqu'elle s'est fait voler une calculatrice dans son sac. Il paraît que toute la classe a été visitée, donc tous les sacs de la classe. Donc voilà, enfin voilà, il y a eu ça à 8-9 heures, et on a dû très très vite aller chercher une nouvelle calculatrice. On a trouvé notre bonheur en occasion. Donc impeccable, voilà. Et puis après on est allé... Oui, voilà, on voulait aller à Brico Dépôt.
à Béthune et en fait il s'avère que c'était fermé. Il y a en fait que ça soit Leroy Merlin ou Brico Dépôt, après Weldom je ne sais pas, mais au niveau des magasins de bricolage dans le secteur béthunois, bah c'est les drives en fait, c'est les commandes et il y a que les retraits où on peut venir, mais sinon c'est fermé au public. Voilà, donc un peu dégoûté on avait besoin d'un élément pour installer une porte coulissante. Donc je ne sais pas comment on va faire. Et puis de cette là on a été chez Auchan faire quelques courses pour le alimentaire pour le midi et puis pour ce week-end. Et franchement, ça fait trop bizarre. Quasiment toute la galerie marchande, franchement, il y avait que Jeff de Bruges qui était ouvert. J'ai vu que ça, je crois. Après, je me souviens pas. On a vraiment été juste au bord, hein, donc. Mais bon, le bar était fermé, le Clé Minute était aussi, la maison de la presse également, la boutique Orange aussi, il me semble, téléphonie aussi, je crois. Bah bref, et ça fait vraiment trop bizarre. C'est comme ça. Là d'ailleurs, j'ai même pas regardé l'intervention, enfin pas l'intervention, mais l'allocution du Premier ministre pour ce jeudi soir. Donc je ne sais pas du tout les nouvelles dispositions qu'il a décidées. Voilà, donc tout ce que j'espère c'est que les vacances ne sont pas avancées et que les écoles restent ouvertes aussi, voilà, et qu'il n'y a pas trop de changements, mais bon. Sur ce, je vais peut-être vous laisser parce que là, ça fait un peu 15 minutes que je vous parle bientôt. Donc, c'est pas comme ça que je vais avancer dans mon bouquin. En plus, là, en fond, j'ai mis Mrs. Bookiermond en toile de fond. Voilà, j'ai coupé le son, hein, forcément. Mais bon. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain, tout simplement. Bonne soirée. Bonjour, on est vendredi, ça y est, fin de semaine. Alors, hier soir, j'ai réussi à lire un chapitre entier. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai réussi à finir le premier chapitre de La Chute des Géants. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de chapitres à lire. Voilà, mais bon, c'était un bon début. En tout cas, j'étais bien dedans et l'écriture me plaît beaucoup puisque c'est assez détaillé et il utilise pas mal de termes techniques. Donc là, le premier chapitre, ça se passait, c'était le premier jour d'un petit garçon de 13 ans qui partait à la mine. Donc voilà, c'est sa première journée à la mine. Donc très intéressant. En plus, nous ici dans le Pas-de-Calais, on est pays minier, enfin ancien pays minier, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes, je les connaissais, mais voilà, enfin, franchement très intéressant de se replonger dans cet univers. À voir les autres chapitres, ce que ça contient, voilà. Sinon, je voulais vous parler d'une petite chose là. Donc Blackjack est rentré depuis mercredi après-midi et depuis monsieur alors fait la grosse commission dans la litière, mais pas la petite. La petite, il va dans des coins ou sur des tissus et donc là je suis à ma deuxième machine. Voilà, donc là ce matin ça sent fin. Dans la nuit, on va dire à 4h au matin, je sais putain, c'est quoi cette odeur? Et en descendant à 6h, je l'ai trouvé. Donc j'ai nettoyé, à 4h j'ai nettoyé la litière et j'ai vu qu'elle n'avait pas fait pipi. Il y a une odeur, c'est pas possible. Et de cette là, ce matin, j'y suis... en fait, j'ai reniflé un petit peu tous les coins du bureau, enfin de chaque pièce, on va dire. Et il s'avère qu'il a fait sur des plaids et sur le tapis de salle de bain qui était propre, qui était prêt à monter en fait, et je l'ai mis dans un coin et monsieur a fait dessus, donc là avant de partir je l'ai mis à laver. Bon, ça il n'y aura plus qu'à mettre à sécher quand je vais rentrer à 10h30. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Hey, c'est encore moi, il est 18h, ça y est, fin de journée. Vous voyez, j'ai lâché
J'ai lâché le polaire, il fait bon, là il fait 14 degrés, même si le ciel est assez couvert. Il a fait très beau cet après-midi. Alors, parce que je viens de réécouter ce que j'ai filmé ce matin pour voir un peu ce que j'avais raconté, parce que je ne sais déjà plus. Concernant la machine, alors effectivement, monsieur avait fait pipi sur les tissus que je vous ai dit, mais il s'avère que ça sentait encore dans la salle de bain. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et en fait, j'avais un amas de vêtements sales, de mes vêtements sales à moi, puisque j'avais un peu oublié de remonter ma panière de linge sale, enfin la panière vide. Je l'avais laissée à côté de la machine à laver qui est au rez-de-chaussée. Donc hop, tout à l'heure, je monte tout, enfin je monte la boîte et je commence à mettre dans la panière. Et puis à un moment donné, à une poignée, je fais oh, ça sent super fort. Ah. Et puis effectivement, monsieur avait aussi fait sur le tas de vêtements sales. Franchement, c'est usant. Par contre là, tout à l'heure, il a fait les deux dans sa litière du bas, donc j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Ça serait chouette. Sinon, écoutez, pas fait grand chose ce matin. Ouais, la vaisselle, hier, nettoyer un petit peu la cuisine. Rien de très très folichon, faire à manger, me reposer un petit peu, continuer à lire La Chute des Géants. Donc là, j'étais arrivée à la page 45 hier soir, là j'ai lu 4-5 pages en plus. Donc là, on voit le point de vue c'est pas un châtelain. Si, c'est un châtelain, il y a un château. Enfin bref. Un duc ou un truc comme ça, un mec de la monarchie, hein, mais monarchie ou aristocrate, je ne sais pas, en tout cas c'est Monsieur Fitzgerald, voilà. Donc deuxième chapitre, et puis on va continuer petit à petit, voilà. Sinon pas cet après-midi, ce week-end, ce qui est prévu, c'est renettoyer, il faut que je fasse les poussières dans mon bureau. Et il faut que je fasse mes pointages, puisque là, on est fin de mois, on est le 26, hein, donc il faut faire des pointages du boulot. Donc ça va encore me prendre pas mal de temps. Et puis j'aimerais bien faire un peu de scrap. Alors est-ce que ça sera des cartes, ou une page, ou une structure de mini-album, en attendant de pouvoir la compléter, puisque les mini-albums, forcément, il faut quand même pas mal d'heures de construction. On verra bien. Coucou tout le monde, nous sommes samedi 27 mars 2021, il est 9h pétante. Donc je suis préparée, donc coiffée, habillée. Hop, aujourd'hui c'est vert et turquoise. Voilà, donc levée depuis 6h19, j'ai été réveillée par le chat évidemment, surtout par une forte odeur. Donc monsieur a encore fait des pipis sur les vêtements, voilà. Et là je viens de descendre dans mon bureau et ça sent encore. Donc soit il a fait dans la litière, soit je sais pas. Soit il a encore fait dans des cachettes. Bref, je vous prends donc là assise à mon bureau comme d'habitude. Donc là habituellement c'est vrai qu'on voit un peu l'escalier dégueulasse. Un jour il sera changé, un jour. Et c'est surtout que je voulais vous parler de cet arrière-plan ici, là, derrière moi. Donc là, les boîtes, normalement, elles vont pas bouger, mais ici, on ne verra plus l'enduit. En fait, la carte de France va être décalée. Je vais rabattre le côté rouge, ça, on ne verra plus. Ça sera un peu plus discret. Et je vais faire un montage de papier A4 aquarelle. Et je vais essayer de faire une espèce de frise tout le long du mur. Et puis faire un peu comme dans le livre Ta deuxième vie commence quand tu t'aperçois que tu n'en as qu'une, un truc comme ça, bref. Le premier livre de Raphaël Giordano. Elle parle d'avoir un espace cosy à soi et d'avoir un tableau visuel d'inspiration, donc de gens qui t'inspirent, qui te donnent du bonheur, un tableau de visualisation, donc qu'est-ce que toi tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, voilà, enfin, et donc j'avais pensé un peu à faire ça, à faire une espèce de frise
personnel, privé, enfin voilà, tout ce qui est ce que je viens de vous dire, enfin, une frise d'inspiration et de choses qui m'est arrivé. Enfin bref, il y aura des photos, des stickers, des coupes de magazines, enfin il y aura plein de petites choses. Je sais pas à quoi ça va encore ressembler. En tout cas, ça sera pas une œuvre d'art, hein. Ça sera un melting pot. Mais bon, j'avais envie de faire ça là depuis tout à l'heure. Donc j'ai déjeuné à 6h30 quand je suis descendue mettre une machine de linge en route. Qu'il faut que je remette en route puisque quand il y a des pipis de chat, je préfère les laver 2 fois. Pour éliminer entièrement les odeurs. Et donc j'ai enchaîné avec le déjeuner. Après je suis remontée dans le lit, faire un petit somme. Et en fait j'ai jamais réussi à dormir. Puisque j'ai traîné un petit peu sur Facebook. Pas sur YouTube, mais sur Facebook. Et Facebook, Instagram. Enfin, voilà, j'ai fait un peu mes réseaux sociaux. Et puis de ce fait là, après je pensais à cette fameuse frise, à ce fameux arrière-plan, parce que c'est vrai que les filles, quand je vois les montages, enfin les montages, les vidéos et les arrière-plans, enfin voilà, c'est assez visuel, etc. Et je me dis qu'elles ont de la chance, voilà, avoir leur petite cabane, leur petite lumière, là, avoir un petit endroit cosy en fait, donc merde, moi aussi j'en veux un. Après tout, hein. Donc sur ce, je vous laisse et j'ai pas mal de choses à faire, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Alors j'ai pas mal avancé, vous voyez, j'ai débarrassé mes armoires et j'ai commencé à, donc là, la carte a bougé de place, c'est rétréci. Là j'ai débarrassé le dessus et j'ai commencé le montage des papiers. Voilà. Donc là je commençais la 3e bande et puis il y aura peut-être une 4e bande. Et voilà, c'est installé. Petite trouvaille en rangeant mes affaires, une paire de boucles d'oreilles, hein, donc avec des rondes aplaties de différentes tailles, hein, un peu bleutées. Donc là c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup, mais voilà. Là on verra sûrement mieux. Et je vous montre le résultat de ma petite lubie du matin. Voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. Et en plus je me suis aperçue que c'était pas forcément droit. Je m'en suis aperçue ici. Voilà. Mais bon, on va le planquer. Puis, ni connu, je t'embrouille. Allez, je vous laisse. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire. Voilà, tout simplement. Allez, il faut vraiment que je me mette à lire ce bouquin. Mais bon, là, je viens de finir de regarder la petite lectrice. J'ai pris des notes de mon carnet de lecture. J'ai sorti ces kits-là de chez Action pour voir un petit peu ce que je pouvais mettre dans cette nouvelle déco. On verra bien, on verra bien. Je fais une petite vidéo tant que Black Jack est encore sur le bureau. Black, mon bibi, bébé chat, tu es là mon grand. Il réclame toujours à vouloir sortir. Tu restes là, tu te mets sous mes perles. Tranquillou loulou. Oui, parce que... Ouh, c'est joli. C'est joli? Oui. Bon. Moi, je suis en train de faire ce modèle-là. Et en rose, argent et noir. Voilà. Donc, c'est mon activité de ce dimanche. Désolée pour la tignasse, mais là je vais faire du ménage puisque monsieur a terminé de débarrasser la cour, enfin terminé pour le week-end, de débarrasser la cour, sauf que au lieu de claquer les pieds à l'extérieur, il claquait à l'intérieur de la maison. Voilà, donc il faut que je passe aspirateur, qu'il faut que je fasse la vaisselle de ce midi d'hier soir, ouais c'est ça.
J'ai des grosses gamelles à laver en fait. Et en fait, moi j'ai une petite lubie de ne pas laver la vaisselle dans d'autres salles. Donc je fais la vaisselle souvent 2 fois. Donc une première fois verre, couvert, assiette, bol. Et la deuxième eau, c'est pour tout ce qui est les grosses gamelles en fait. Tout simplement. Ouais, je suis un petit peu nanaque sur ça. Sinon, ce soir, bah, je vais continuer à écouter La Chute des Géants. Donc en fait, j'ai refait un compte Audiolib, Audible, pas Audiolib, Audible, du groupe de le géant Amazon. Voilà, donc là j'ai je crois que c'était jusqu'aujourd'hui. Enfin bref, fin mars, il y a une offre, c'est les 3 premiers mois à 2,95 par mois au lieu de 9,95. Donc j'ai vu ça, je fais oh tiens, bon allez, je vais me refaire un compte. Et puis voilà quoi, les Audiolib c'est sympa. Par contre, c'est vrai que quand on prend en tarif plein, entre 17,95 et très très cher. C'est plus cher que la version papier en fait, hein, puisque bah, effectivement il y a plus de boulot, enfin plus de boulot. Le boulot est différent, mais voilà, mais il y a l'enregistrement des orateurs, donc c'est notre support, quoi. On va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que l'offre à 9,95 pour un crédit audio, c'est quand même vachement bien. Bref, donc je vais continuer à écouter La Chute des Géants. Franchement, j'hallucine. Franchement, c'est un super bouquin. On a le point de vue de plusieurs... on se balade entre la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre surtout. Et ouais, là, j'ai lu environ 4-5 heures aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal. Mais, voire plus. Mais les chapitrages sont différents de la version papier. Donc, je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe. Si vous avez déjà lu ce livre. Mais en tout cas... il s'en passe des choses. Il s'en passe. C'est... waouh. Voilà. Et pour vous situer un petit peu, donc là, ça se passe en 1914 et c'est juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc on parle politique, mais on parle aussi des mines et de ce qui se passe dans les grandes maisons. Donc là, c'est un conte. Voilà. Le conte Fitzherbert, je ne sais plus. Bref, c'est Fitz. Sur ce, je vous laisse. Et ce soir, donc ouais, ce soir ou demain, vous verrez, j'aurai une nouvelle tête, puisque c'est pour ça que mes cheveux sont brossés et pas franchement très très folichons. C'est parce qu'après, je vais me faire ma nouvelle teinture. Et oui, ça fait déjà 3 mois depuis le mois de janvier. J'avais fait le premier week-end de janvier, donc ouais, 2 ou 3 janvier, je sais plus. Bref, il est temps, il est temps. Comme vous voyez, je n'ai pas fait de teinture. Voilà, franchement, j'ai la flemme. Il est 20h30. J'ai pas envie d'aller me coucher, de passer une demi-heure, enfin déjà de passer une demi-heure à faire ça et de me coucher avec les cheveux mouillés, au risque de faire dégorger la teinture sur les oreillers. Enfin bref, tutti quanti. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais me faire un petit peu de YouTube ce soir, puisque je n'ai pas du tout regardé cette application de vidéo. Et puis voilà. Allez, à très vite!